Et voilà, les bâches de récupération ont été posées. Il n'y a pas de gouttière, juste 5 à 10 cm de terre un peu partout et bien sûr plein de plantes. Plein de plantes que j'ai récupérées à droite à gauche. Là j'ai mis des grosses touffes d'herbe dans les pentes abruptes. Là vous voyez, c'est assez raide. Donc pour que la terre ne tombe pas, j'ai planté ça. Et là, on est dans l'intérieur. Donc c'est des planches de bois de récup, un noisetier que j'ai découpé dans mon jardin et c'est tout. Et un an plus tard, la cabane tient bien, il y a des belles floraisons. Je me demande même si la couverture végétale va tenir. Eh ben non, pas du tout, vous voyez. Après des pluies torrentielles pendant 10 jours consécutifs, eh bien, la terre a glissé un peu partout, vous voyez. Et les dégâts quand même restent superficiels. Finalement, je suis surpris plutôt de la bonne stabilité végétale. Mais j'ai quand même décidé d'enlever ce qui était un peu instable. Et en fait, je découvre qu'il y a un super système racinaire qui s'est développé et qui maintient la plupart de la terre. C'est pour ça que je vais décider pendant 4 années de laisser la maison comme là, comme vous la voyez. Puis en 2023, ça y est, j'enlève la terre, j'enlève les bâches PDM, la PVC, la bâche de piscine récupérée et franchement, tout est nickel. C'est solide. Tellement solide finalement que je saute dessus à pieds joints et tout est nickel. Là, ce mur tordu est toujours tendu. Là, je marche et je saute sur la lisse haute qui est faite juste d'une planche d'OSB 3. Allez, petite visite à l'intérieur. Alors, je constate quand même quelques infiltrations d'eau. En fait, un peu partout, là où la paille est légèrement noircie. Là, par contre, ça va venir... Non, là, c'est juste la paille noircie. Là, il y a une fuite, ici, on la voit bien. Et il y en a une deuxième, là, à gauche. Là, carrément, j'ai enlevé même les bottes de paille, elles étaient pourries. Là, ce mur-ci, il est complètement sain. C'est le seul que j'ai fait avec une barbotine. Ce qu'on peut constater, en fait, c'est que quand je commence à détruire la cabane, la paille, elle est hyper saine à l'intérieur, elle est toute dorée et c'est juste les 2-3 premiers centimètres qui sont hyper gris ou voire même noircis, mais tout le reste est en super bon état. Là, vous allez voir, regardez, en fait là je mets tout mon poids dessus et là je donne des coups de pied dedans et en fait tout est hyper stable. Pour juste 5 ans de vie, eh bien, avec des conditions quand même assez extrêmes, elle a vraiment bien résisté cette cabane. Allez hop, un petit coup d'accélération, là je vais mettre à peu près 1 heure pour tout déblayer. Ce que je peux vous dire, c'est que le méchant loup n'aurait pas pu souffler dessus, il serait resté dehors et les petits cochons seraient encore en vie avec ce type de maison en paille. Allez, au bout d'1 heure, voilà ce qui reste. Je dirais 1/3 de ballot qui me servira pour du paillage et 2/3 qui pourrait resservir en construction. D'ailleurs, je vais l'utiliser, je pense, pour créer un poulailler dans le jardin là en 2025. Allez, n'hésitez pas à vous lancer en construction paille, que ce soit la Nebraska ou la Brocoli, 2 méthodes qui utilisent très peu de ressources et au prix des matériaux aujourd'hui, limitons au maximum les entrants comme le bois, l'ossature bois, remplissage paille ou grèbe. Vous avez mes coordonnées qui vont s'afficher, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement ou si vous avez besoin de conseils. Allez, à plus!